Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le film People We Meet on Vacation. Deux petits points, le premier c'est en train de se couvrir vers chez moi donc je m'excuse si la luminosité est pas extra et si ça commence à s'assombrir pendant la vidéo. Si c'est le cas, j'ai une petite lampe avec moi pour allumer, pour éclaircir si jamais ça ne se dégage pas d'ici là. Et deuxième point, c'est la première fois que je donne mon avis sur un film, donc s'il vous plaît, soyez indulgents, il y a de fortes chances que la vidéo soit très courte. J'ai pris quelques notes pour éviter de me répéter et de me perdre dans ce que je dis, mais je promets pas que mon avis va être tip top. People We Meet on Vacation, c'est tout simplement l'adaptation d'un roman du même nom par l'autrice Emily Henry, voilà, qui est disponible sur Netflix, qui est sorti vendredi, voilà, vendredi 9 janvier. Au casting, on a Emily Bider, qui est connue pour son rôle de Jane dans My Lady Jane sur Prime Video, donc la série, et Tom Blitt, qui est connu pour son rôle de Coriolanus Snow dans La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui est sorti en 2023, et aussi moi je connais pour Billy dans la série Billy the Kid. Ah oui, troisième petit point, j'ai une chaîne de livres qui s'appelle All About Books, donc il y a de fortes chances que cette vidéo, vous la retrouviez aussi sur une autre chaîne. Donc si jamais vous voyez la vidéo la même, mais sur une autre chaîne avec un autre nom, c'est moi, vous en faites pas, c'est juste que j'ai deux chaînes différentes. Donc voilà. Tous les étés, pendant 10 ans, la fantasque Poppy et le sage Alex sont partis en voyage à l'aventure, et puis ils se sont perdus de vue. Après quelques années de silence, voilà qu'un périple fatidique les réunit à nouveau et les force à affronter des sentiments inavoués. Ma note pour ce film a été 4,5. Je fais partie de ceux qui... Alors, je sais qu'il y a certaines personnes en France qui n'ont pas aimé du tout l'adaptation. Mais pour ma part, j'ai adoré. Franchement, je l'ai lu mercredi. Je l'ai lu mercredi en une journée. En 3 heures, je crois 3h30, 4 heures, je me suis fait les 384 pages en anglais sur ma Kindle. Vraiment, je l'ai fait, je l'ai lu, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai enchaîné tellement, j'ai adoré le roman. Et je trouve, écoutez, que le film reprend très bien. Alors pour ma part, il y a certaines choses que je trouve qui font un film ou une série bien. Déjà, il faut qu'il y ait une très bonne soundtrack, une très bonne alchimie entre les acteurs, et il faut qu'il y ait quand même des points importants dans une adaptation qui soit remis. Et c'est mon point principal quand j'ai regardé le livre, enfin quand j'ai regardé le film, que beaucoup de gens n'ont pas trouvé tip top. J'ai trouvé que les chapitres et en fait les moments clés étaient présents, certes étaient assez différents dans le livre, enfin dans le film comparé au livre, mais je trouve en fait que tout ce qui était très important, les 9 étés pour plus l'été de maintenant, et les chapitres importants ont été pour moi respectés. Certes, ont été changés, je pense au mal de dos de Alex, de pourquoi est-ce qu'elle part à Barcelone. Il y avait aussi tout cet aspect en Toscane, en Italie. Voilà, il y avait certains trucs qui, certes, ont été plus ou moins changés et certains chapitres qui étaient plus ou moins courts, qui ont été un peu allongés dans le livre. Mais je trouve que tout ce qui était vraiment important, qui ont expliqué certaines choses à leur relation, à Poppy et Alex, ont été très bien, je trouve pour moi, respectés. Je trouve quand même que Emily Bider et Tom Blitt sont de très bons acteurs. Voilà, très clairement, je les trouve vraiment génial. C'est la première fois que je vois en vrai Tom Blitt dans un film assez genre relax, comédie romantique, tout ça, parce que j'ai tellement l'habitude de voir dans des trucs assez sérieux que ça m'a fait assez rire, mais j'ai trouvé vraiment vachement cool. Et j'ai trouvé leur alchimie vraiment très bien entre les deux. Moi je trouve qu'une alchimie c'est extrêmement importante, en tout cas pour les acteurs principaux, autant que secondaires que principaux bien évidemment. Il faut que tout le monde ait une très bonne alchimie, mais on ressent que les deux ont eu vraiment un plaisir fou à jouer dans ce film, et je pense que ça s'est ressenti à l'écran. Et je sais pas si vous voyez le film Quand Harry rencontre Sally. C'est un classique de comédie romantique des années 80 où ça se suit sur plusieurs années, où justement je trouve qu'il y a pas mal de parenthèses parce que dans Quand Harry rencontre Sally après un road trip en fait, où la petite amie de Harry demande à accompagner Sally en fait en road trip d'un point A à point B, chose qui est un peu similaire à Poppy et Alex sur leur rencontre en fait, et ça se passe sur plusieurs années en gros. Dans le film des années 80, ça se passe sur plusieurs années où on voit leur amitié évoluer jusqu'à qu'ils se rendent compte qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, mais c'est jamais forcément le bon moment parce que les deux sont en couple avec d'autres personnes. Et ben en fait, People We Meet on Vacation, c'est exactement la même histoire en version moderne. Et ça se passe sur plusieurs années, pareil, mais à plusieurs vacances. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Pour avoir adoré Quand Harry rencontre Sally, je trouve People We Meet on Vacation vraiment génial. Et je trouve aussi que la BO a joué un rôle aussi tout particulier. Taylor Swift, voilà, très clairement. Je trouve que la BO a joué un rôle assez particulier et
il y a quelque chose de très très vrai en fait avec les personnages et le fait. Alors j'admets qu'il y a certains points peut-être qui manquaient que j'aurais aimé voir. Il y a tout ce côté où justement flashback avec des moments clés et des mots, des phrases assez importants qui dans le livre, dans le présent, Poppy parle à Alex et Alex fait genre qu'il a complètement oublié, qu'il a aucun souvenir de quoi il parle parce que ça fait 2 ans et donc elle est assez déçue. Là dans le film c'est pas tout à fait ça. Mais c'est vrai que ça m'a assez déçue parce que voilà, il y a tout un truc, toutes des disputes et tout, et genre oui je me rappelle en vrai, c'est juste que voilà, c'était trop blessant et tout, qui n'ont pas été mentionnés. J'admets que ça m'a un peu déçue, mais je me suis dit ouais, dans l'ensemble en vrai, ça passe. En vrai ça passe. Et en fait je trouve que les deux sont incroyables. C'est, vous savez, je pense que vous connaissez peut-être la troupe Friends to Lovers et la troupe Right person, wrong time. Genre la bonne personne, mais le mauvais moment. C'est-à-dire, voilà, c'est jamais forcément. C'est la bonne personne, ils mettent du temps à s'en rendre compte, mais c'est juste que c'est jamais le bon moment, c'est jamais le bon endroit parce qu'il y a toujours un imprévu, quelque chose qui fait que leurs sentiments finalement se retrouvent enfouis là entre eux. Et en gros, pour moi, je trouve que ce qui ressasse très bien le film, ce qui regarde très bien le film, c'est en fait peut-être la chose qu'on cherche depuis le début. Elle a toujours été là, c'est juste que c'est juste que ça n'a jamais été le bon moment en fait. Mais la chose ou la personne qu'on cherche a toujours été présente avec nous. C'est juste qu'il faut toujours un truc en fait pour lancer un déclic et dire c'était cette personne, mais malheureusement j'ai loupé mon coup. Voilà. Et avec Barcelone évidemment ça se rattrape. Voilà. Et ça me prouve quand même que les comédies romantiques ne sont pas décédées. Ça prouve quand même que les rom-coms, on peut encore en avoir de très très bonnes en 2026. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est perdu. Beaucoup des comédies romantiques maintenant sont beaucoup en streaming. Je pense à Netflix, je pense à Prime Video, à HBO Max, plus Netflix. Et j'admets que les dernières comédies romantiques que moi j'ai regardées, je les ai, à part Anyone But You, les autres je les ai pas forcément trouvées extra. Ouais, je les ai pas forcément trouvées genre génial, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est loupé. Mais le fait de savoir que Emily Henry était très présent dans le film, ça, en fait ça se sent. On sent qu'Emily Henry était très présent avec Netflix pour rendre son film réel et rendre vraiment les moments importants. Et ça me rassure de savoir que la comédie romantique est pas morte à un tel point qu'il y a 2 autres livres d'Emily Henry qui vont arriver sur Netflix. Ça, j'ai hâte de vous en parler dans ces adaptations 2026 qui arrivent. Mais franchement, j'ai très très hâte. Et les lieux étaient juste vraiment magnifiques. Ça a été filmé à Barcelone, ça a été filmé en Toscane, ça a été filmé, je sais plus trop, mais il y a un moment, tout le côté road trip camping que j'ai adoré. J'ai trouvé les décors vraiment magnifiques. Il y a la Nouvelle-Orléans aussi, que j'adore, un endroit que j'aimerais beaucoup aller. J'ai trouvé ça vraiment génial et voilà, j'ai juste vraiment adoré. Franchement, pour ma part, j'ai trouvé le film fun, j'ai touché touchant, j'ai touché. Pour ma part, j'ai trouvé le film très fun, très touchant, je l'ai trouvé beau aussi. Cinématiquement, je l'ai trouvé très très beau. Hein. Les paysages, comme j'ai dit, étaient magnifiques. Et même si certaines scènes ont été changées, même si certains chapitres ont été oubliés, parce que franchement, on reconnaît, on sait tous que un roman, enfin qu'un film ne peut pas adapter, un roman ne peut pas en entier, peut pas adapter, enfin j'ai trouvé pour ma part le film quand même fun, j'ai trouvé touchant, j'ai trouvé beau, j'ai rigolé, j'avais presque les larmes aux yeux à certains moments, j'ai trouvé très beau la scène sous la pluie où ils s'embrassent, j'ai trouvé mais magnifique, c'était un truc que j'attendais dans le film, enfin dans le film parce que dans le livre j'ai trouvé très beau et je suis contente qu'il nous ait épargné toute la scène de Smut comme Netflix sait si bien le faire avec les scènes de Huck, hein, très clairement. Et, Dieu merci qu'ils l'ont épargné, mais j'ai trouvé cette scène mais juste magnifique déjà en plus avec la musique, mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte qu'un film ne peut pas tout adapter. C'est-à-dire, le livre fait quand même 36 chapitres. Je veux dire, tu peux pas mettre 36 chapitres dans un film de 1h50. C'est impossible. Genre vraiment, c'est impossible. Mais pour moi, j'ai vraiment adoré parce qu'on sent vraiment, comme j'ai dit, que Emily Henry était derrière. Et on sent l'amour qu'elle a eu on sent l'amour qu'elle a pour son livre, on sent l'amour qu'elle a mis dans le film. Et on sent que même si certaines scènes ont été changées, je pense vraiment à la scène finale de Révélation, le dernier chapitre, où dans le livre, Poppy, elle va dans le lycée où travaille Alex pour pas le trouver, et Sarah elle lui dit bah écoute, là où il est à cette heure-ci, il doit être dans le bar et tout, et c'est là qu'elle lui révèle tous ses sentiments et tout, comparé à dans le film où elle lui court juste après et que voilà. Ça a été changé, certes, mais j'ai trouvé ça quand même vachement génial et ça peut pas plaire à tout le monde, je le reconnais, mais laissez-moi vous dire que sur Letterboxd, les notes sont entre 4 et 4,5 à 5. La note la plus basse, ça doit être 2,5.
Mais j'ai trouvé le film génial, les gens l'ont trouvé génial, je l'ai trouvé génial, je le re-regarderai, j'adore Tom Blyth. Franchement, c'est un acteur que je surkiffe de malade. C'est un acteur en devenir. Emily Bader aussi, c'est une actrice en devenir. Et moi, je trouve bien. Je trouve ça bien d'avoir eu des acteurs pas forcément extrêmement connus du public pour jouer des films parce que dès le moment où tu mets Sofia Carson dans toutes les comédies romantiques de Netflix, au bout d'un moment, stop. Voilà, j'ai rien contre Sofia Carson, je l'adore, mais faut arrêter. Voilà, faut arrêter. Et Dieu merci, il n'y avait pas Timothée Chalamet ou autre, mais je trouve que dès le moment où tu prends les bons acteurs pour incarner les bons personnages, je pense que ça passe. Voilà, bon, de mon point de vue, j'ai vraiment adoré le film. Est-ce qu'il y a de fortes chances que je me suis répété peut-être une ou deux fois sur mon avis? Oui. Mais je vous avais prévenu, voilà, c'est la première fois que je filme un avis sur un film, mais je voulais absolument le faire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé autant le livre que le film. Je l'ai lu sur ma Kindle, j'ai pas eu le temps d'acheter, je vais l'acheter. Je compte découvrir les autres romans de Emily Henry parce que il faut que je le fasse tout simplement, parce qu'avec les prochaines adaptations qui arrivent, j'ai confiance maintenant en Netflix et Emily Henry, donc pour ma part je suis très partante là-dessus. Et non, franchement, je trouve que c'est un très très bon film. Et ça me rassure de savoir qu'on peut quand même faire de très très bonnes comédies romantiques encore en 2026. J'ai très hâte de voir d'autres adaptations arriver. Et pour ma part, j'ai très hâte de suivre les autres projets de Emily et de Tom. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je regarde la saison 3 encore de Billy the Kid. Mais pour ma part, j'ai vraiment aimé, j'ai adoré. Je sais pas pour vous. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous avez lu et vu le film et lu le livre. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, pour ma part, j'ai adoré et c'était juste vraiment génial. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je m'excuse si je me suis répétée encore plusieurs fois. Et écoutez, ma foi, je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!